Le pays qui s'oppose à cet accord, l'Élysée a même dit en décembre que le projet était inacceptable. Aujourd'hui, Monsieur le Président Lula vous a demandé d'ouvrir votre cœur. Dans le contexte actuel, vous, en tant que président de la France, allez-vous choisir d'être aux côtés du protectionnisme américain ou aux côtés d'un partenaire stratégique qui vous honorerait ici à Paris dans cette visite d'État? Merci beaucoup et merci d'être à l'Élysée pour cet entretien, l'occasion de la visite d'État du président Lula qui est pour nous un grand bonheur. Je ne poserai pas du tout les termes de cette façon si je puis me permettre. La France, et en particulier depuis que je suis dans ses responsabilités, elle croit dans l'attractivité, l'ouverture, le commerce international, l'ambition économique. Donc nous sommes un pays ouvert. Le Mercosur, ça fait 20 ans que c'est négocié. Et donc c'est mal négocié, parce que les termes sont anciens. Et donc c'est pas parfait, ces négociations qui aboutissent. Ce qu'il y a dans l'accord Mercosur aujourd'hui qui nous pose problème, c'est au sujet de l'agriculture et des différents standards. Je m'explique. Est-ce que stratégiquement, je pense qu'un accord entre l'Union européenne et le Mercosur est bon? La réponse est oui. Je suis favorable à ce qu'on renforce les liens, à ce qu'on ait plus de commerce et d'échanges. Aucun doute. Est-ce que je pense que nous sommes alignés sur tout? La réponse est non. Le problème, c'est que nous, en Europe, on a mis à nos paysans des règles. On leur a dit, tu ne dois plus utiliser tel produit phytosanitaire pour produire parce que c'est pas bon pour le climat, pour la biodiversité ou pour la santé humaine. Et on l'a fait sur plein de produits. Si vous voulez produire dans le Mercosur et importer en Europe ces produits, ça doit se faire aux mêmes règles. Ça doit être à peu près homogène. Et donc nous, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait des clauses miroirs pour ces agriculteurs. C'est pas du tout du protectionnisme, c'est de la justice, c'est de la cohérence. Et c'est ce qui va aussi inscrire les pays du Mercosur dans un agenda favorable au climat. Et donc moi, je suis pour qu'on ait un protocole additionnel qui permette soit d'avoir des clauses miroirs, soit d'avoir des clauses de sauvegarde, mais qui en quelque sorte réconcilient nos intérêts. C'est un protocole qui définirait ces règles et qui dirait sur tel et tel secteur, on a la possibilité, si le marché d'un seul coup se dérègle complètement, d'activer une clause de sauvegarde. Si le Mercosur dit oui, je suis d'accord, je vais signer, êtes-vous prêt à signer l'accord d'ici jusqu'à la fin de l'année? Oui. Jusqu'à la fin de l'année? Oui. Oui, parce qu'on convaincra nos paysans et nos agriculteurs que cet accord est bon pour eux. Il y a quelques semaines, le président Lula a visité Moscou. Il a été reçu par le président Vladimir Poutine, aux côtés d'autres dirigeants autoritaires. Concernant l'invasion de l'Ukraine à la Russie, le gouvernement brésilien a toujours adopté une position beaucoup plus modérée que la France, qui a adopté une position beaucoup plus forte par rapport à l'invasion. Avez-vous évoqué ces sujets-là avec le président Lula? Oui, je l'ai évoqué. Après, je note que le président Lula, il est très clair en disant qu'il condamne l'invasion et qu'il est pour la paix. Et donc, je pense qu'il ne faut pas faire de faux procès au président Lula. Maintenant, nous, on a une position qui est très simple. Il y a un agresseur et un agressé. Et donc, on est pour que le droit international soit respecté. C'est ce que votre président, d'ailleurs, a très bien dit tout à l'heure et qu'il dit constamment. Il défend le multilatéralisme. Moi aussi. Mais qu'est-ce que c'est le multilatéralisme? C'est que tous les pays soient respectés dans leur intégrité, leur souveraineté et leur place. C'est pas ce que fait la Russie. Elle n'est pas multilatéraliste. Elle est impérialiste. Elle cherche à envahir son voisin qui est plus faible. Après, le président Lula a défendu la Charte des Nations Unies, cet ordre international qu'on a construit. Dans la Charte des Nations Unies, il y a le principe de la souveraineté des peuples et de l'intégrité territoriale. Et je pense que les initiatives prises avec le Brésil, la Chine, l'Inde et d'autres sont utiles à cet égard. Parce qu'il faut embarquer toute la communauté internationale pour dire, voilà, il faut la paix maintenant. Et donc vous, Russes, arrêtez le feu, ouvrez des négociations sincères, qui ne peuvent pas être des négociations de capitulation pour l'Ukraine ou d'annexion de territoire, mais des négociations qui permettent enfin de sauver l'Égypte. Quel genre de négociations vont être? Écoutez, ce qu'on propose là, et qui a été accepté par le président Zelensky, le seul qui refuse, c'est le président Poutine, c'est un cessez-le-feu dans les airs, sur mer, sur terre, de 30 jours, qui permettent de mettre les parties prenantes autour de la table, de discuter des questions territoriales. Et là, il appartiendra évidemment aux Ukrainiens de savoir ce qu'ils sont prêts à concéder ou pas, et de discuter des garanties de sécurité.